Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est l'heure du grand test de la Freebox Ultra. Alors je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent avec impatience et ça y est, il est là. J'ai mis les bouchées doubles pour le sortir le plus vite possible. Alors pour rappel, la Freebox Ultra, c'est tout simplement la dernière offre de chez Free qui a été annoncée il y a à peu près une semaine et demie, 2 semaines. C'est Xavier Niel qui l'a annoncé lors de la conférence et elle intègre pas mal de nouveautés et de révolutions. La principale nouveauté et la principale révolution, c'est le débit symétrique à 8 gigabits par seconde, donc en upload et en download. Moi, c'est clairement le point qui m'a fait passer sur cette offre-là. Alors pour info, avant ça, j'étais sur l'offre Orange Fibre Max avec un débit en téléchargement de 2 gigabits et en upload de 800 mégabits. Ça fonctionnait globalement très bien, mais la promesse de multiplier par 10 mon débit en upload, pour moi, ça m'a vraiment convaincu. Alors certains vont me dire à quoi ça sert d'avoir 8 gigas de débit, ça sert à rien, etc. Alors moi, je l'utilise de manière professionnelle et n'oubliez pas également que j'ai la chaîne YouTube sur lesquelles parfois je suis confronté à charger des vidéos de plusieurs dizaines voire plusieurs vingtaines de gigas et le simple fait de pouvoir gagner un temps précieux lors de l'upload de vidéos, ça me permet de sortir parfois les vidéos un petit peu plus tôt, de pouvoir vraiment gagner du temps là-dessus et pour moi c'est vraiment pas négligeable. J'ai également d'autres projets à faire en termes de services auto-hébergés, ça c'est des choses que j'aimerais développer, donc forcément ça m'a beaucoup hypé. Également en tant que grand fan de tech et de nouvelles technologies, le Freebox Server, donc la Freebox V9 concrètement, m'a énormément séduit sur le papier et j'ai tout simplement voulu passer le pas puisque chez Orange, cette partie-là pour moi est plutôt décevante puisqu'on est vraiment sur une interface qui est pas super bien foutue, c'est un petit peu archaïque, ça fait très bien le taf, mais en termes de personnalisation, en termes de fonctionnalité, on est quand même assez limité. Et enfin, dernier point qui m'a convaincu, c'est l'offre télé qui chez Free, je trouve, est quand même au-dessus des autres opérateurs, notamment en termes de chaînes télé et également avec leur dernière offre, donc avec la Freebox Ultra, qui permet de regrouper Netflix, Disney+, il y a même Canal, il y a Prime Video, tout ça dans un seul et même abonnement, ce qui permet de faire des économies. Alors c'est des économies de bout de chandelle, mais ces dernières années, il y a eu des augmentations, entre guillemets, de bout de chandelle, et 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça commençait à faire très cher, et là le fait de tout regrouper, ça permet quand même de faire des économies. Alors là aussi j'ai des choses à dire, parce que sur le papier, sur je dirais l'habillage, tout paraît séduisant, mais il y a quand même des choses qu'il faudra prendre en compte, donc je vous dirai tout ça bien sûr dans la partie consacrée à l'offre télé. Concernant cette vidéo, sachez que je suis ni sponsorisé par Free, ni par Orange, ni par qui que ce soit. Cette vidéo je la fais à titre personnel et c'est vraiment un retour d'utilisateur le plus lambda possible. Je vais essayer d'être le plus objectif possible sur les résultats, même s'il y aura toujours une part de subjectivité. Alors concernant tout ce qui est test de débit, test de rapidité, de connexion internet, sachez que les résultats peuvent être très variables d'un utilisateur à l'autre, d'un lieu à l'autre, donc de Paris, de Bordeaux, etc. Sachez qu'également l'équipement va énormément rentrer en jeu, la qualité des câbles, etc. Donc ne vous fiez pas qu'à mon résultat, fiez-vous également à d'autres résultats, d'autres utilisateurs pour vraiment vous donner une idée vraiment la plus, je dirais, fiable possible. Alors je tiens tout de même à rappeler que la promesse initiale de Free, c'était un débit symétrique de 8 gigabits pour tout le monde et pas seulement pour quelques utilisateurs. Donc ce point là quand même je le garde en mémoire et je vous en parlerai bien sûr sur la partie des tests de débit. Alors pour tout ce qui est les autres tests, donc concernant le Freebox OS, l'offre télé, etc. Là on est sur quelque chose qui est plutôt, je dirais, uniforme en termes d'utilisateurs. Donc là je vous donnerai mon ressenti moi par rapport à mes goûts, à mes préférences, etc. Donc ça aussi ça peut varier d'un utilisateur à l'autre. Me jetez pas des pierres tout de suite si jamais il y a des choses que j'ai critiquées et que vous adorez. Ça sera tout simplement moi mon ressenti en tant qu'utilisateur. Et peut-être que certains ont les mêmes goûts que moi et d'autres ont totalement des goûts opposés. Donc c'est quand même bon à noter avant de se faire jeter des cailloux comme ça en commentaire. Voilà, je tiens à le préciser. Alors concernant le programme de cette vidéo, ça va être une vidéo qui va être assez longue, donc je vous fais un chapitrage, je vais essayer de faire les choses de manière organisée, comme ça vous pourrez directement naviguer sur les parties qui vous intéressent. Alors la première chose qu'on va faire, on va déjà commencer par voir un petit peu les prérequis qu'il vous faut pour profiter au maximum de votre Freebox, parce que tout n'est pas forcément fourni avec, et ça c'est pas précisé, du coup j'ai perdu quand même pas mal de temps là-dessus, donc je vais vous donner un petit peu une liste d'équipements que moi j'ai pris et qui vous peut-être vous servira lorsque vous recevrez votre Freebox Ultra. Ensuite, on ira faire un tour d'horizon de Freebox OS. On essaiera de faire vraiment un tour complet des fonctionnalités, des paramétrages possibles, etc. Parce que je sais que pas mal de gens sont intéressés par ces points-là, puisque c'est vraiment un point important. Ensuite, on verra un petit peu la partie NAS, puisque oui, la Freebox Server propose une fonctionnalité NAS, donc ça peut intéresser pas mal de gens qui ne sont pas équipés. Et également, autre chose qu'on ira faire un tour, c'est la partie VM, parce que oui, avec le Freebox Server, vous allez tout simplement pouvoir créer des VM, par exemple sur Linux, etc., directement
directement depuis le Freebox serveur et pouvoir héberger certains services comme des services de domotique, comme Plex, etc. Donc ça c'est quand même plutôt cool et assez innovant, je dois l'admettre. Ensuite on parlera de l'offre TV avec les abonnements inclus et également du Freebox Pop Player, donc qui est le lecteur de chez Free qui tourne sur Android TV. Et enfin, cerise sur le gâteau, je vous ferai un compte rendu complet de mes tests de connexion internet, que ce soit sur PC, sur port 10 gigabits, sur port 2.5 gigabits, également sur iPad, sur iPhone, sur MacBook. Bref, je vais essayer de faire un test vraiment le plus complet possible et on verra si Free a bien respecté sa promesse du débit symétrique. Comme d'habitude, avant de commencer, si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard ou vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci, il y a plein de vidéos cool à découvrir. Je fais pas seulement des tests de connexion internet, je fais beaucoup de tutoriels, notamment sur Linux ou sur Windows, sur des logiciels. On parle également jeux vidéo, on parle cinéma. Bref, ici c'est une chaîne pour les geeks, donc si jamais vous avez l'âme d'un geek, n'hésitez pas à nous rejoindre et à faire grossir la communauté. On approche à grands pas des 10 000 abonnés, donc je compte sur vous pour faire exploser le compteur et également mettre un max de likes sur la vidéo. Également, pour ceux que ça intéresse, j'ai un site internet qui s'appelle la revuegeek.com que je développe par moi-même en PHP et également que j'alimente par mes soins. C'est complémentaire à la chaîne, il y a des articles d'actualité, il y a également des trucs et astuces, il y a des bons plans, il y a l'intégralité des vidéos de la chaîne, il y a également une application iPhone et Android que j'ai également développée par moi-même, que vous pourrez télécharger sur les stores respectifs, donc n'hésitez pas également à me rejoindre sur mon site ou sur mes applications. Allez, il est temps de commencer ce grand test sur la Freebox Ultra, c'est parti! Alors cette partie-là, elle est destinée aux utilisateurs qui veulent tirer le plein potentiel de leur Freebox Ultra, notamment la capacité de réseau en 10 gigabits, puisque l'offre promise c'est un réseau internet symétrique à 8 gigabits et également donc derrière un routeur en 10 gigabits pour pouvoir profiter de toute cette bande passante directement sur votre ordinateur et vos équipements réseau. Et déjà premier carton rouge, c'est que rien n'est fourni dans la boîte du Freebox serveur pour pouvoir profiter de ce réseau en 10 gigabits et de cette connexion internet. Donc vous allez devoir vous équiper par vos propres soins, puisque même sur la boutique Free vous ne pouvez pas y accéder. Alors attention, à l'heure où je vous parle c'est le cas, il est a priori précisé par rapport au SAV que vous allez bientôt pouvoir les commander. Donc moi dans tous les cas je vais vous mettre les équipements que j'ai commandés donc sur Amazon pour pouvoir profiter d'un meilleur réseau et d'un réseau à 10 gigabits. Alors la chose la plus importante à avoir pour pouvoir profiter du réseau en 10 gigabits de la Freebox Ultra, c'est des connectiques SFP. Alors il y a plusieurs possibilités pour vous. La première, c'est d'acquérir un câble SFP directement avec deux prises SFP de bout en bout, et soit vous avez donc une carte réseau SFP sur votre ordinateur ou vous avez un switch SFP. Moi pour ma part j'ai un switch, donc je vous montrerai un petit peu le modèle que j'ai, et donc vous branchez directement votre câble derrière la Freebox Ultra en SFP et directement sur votre switch. Alors attention, il ne faut pas n'importe quel câble, d'après mes renseignements il faut un câble AOC, donc c'est un câble optique actif, donc ça c'est très important, sinon ça risque de pas fonctionner. Autre possibilité concernant le SFP, c'est de prendre un module comme ça. Alors il en existe plusieurs sortes, celui-là c'est un module pour sortie optique. Moi j'ai opté pour des modules à sortie RJ45, donc avec du câble Ethernet, ce qui me permet directement de me brancher par exemple sur ma carte réseau qui elle est en Ethernet. Alors j'ai bien une carte réseau 10 gigabits, c'est une Intel, mais avec du 10 gigabits en Ethernet, c'est pour ça que j'ai opté pour cette solution là. Alors la simple connectique SFP ne va pas forcément suffire si vous voulez profiter d'un réseau en 10 gigabits sur plusieurs équipements par exemple. L'idéal c'est d'avoir un switch. Alors pour ma part j'ai un switch Zixel, c'est une marque quand même plutôt réputée dans le réseau et j'en suis très content, ça fait quelques années maintenant que je l'ai et il est vraiment super efficace. Alors l'avantage de ce switch c'est qu'il a la double connectique, donc vous avez le port SFP en 10 gigabits et il y a également 3 ports Ethernet en 10 gigabits qui prennent également en charge le 5 Go, le 2.5 et le 1 Go, donc ça c'est quand même plutôt cool puisqu'il y a quand même certaines cartes mères qui gèrent le 2.5, donc vous allez pouvoir répartir aussi sur certains ordinateurs du 2.5 directement depuis le 10 Go, donc vous aurez en gros la pleine patate sur cet ordinateur et ça c'est quand même plutôt cool. Et ensuite si vous avez beaucoup d'équipements, il y a quand même pas mal de ports également à côté en gigabits. Alors c'est pas donné, ça coûte environ 270 €, mais vous en serez très content, en tout cas moi j'en suis très content. Concernant tout ce qui est câblage RJ45 Ethernet, il y a différentes catégories qui existent et pour profiter du meilleur débit en 10 gigabits, moi je vous conseille
conseille de prendre du catégorie 6 ou 6A, même si théoriquement le 5E ça devrait fonctionner. Je préfère prendre les normes adaptées à chaque vitesse, comme ça il n'y a pas de problème de perte de débit. Et puis même si jamais le cœur vous en dit, vous pouvez même prendre du catégorie 8, hein, comme on dit, qui peut le plus, peut le moins, c'est vous qui voyez en fonction de votre budget. Et enfin, tout autre sujet pour les personnes qui veulent utiliser le Freebox Ultra comme serveur NAS, c'est-à-dire comme un serveur de stockage, il va falloir vous équiper en disque NVMe, puisque rien n'est fourni à l'intérieur du Freebox Server. Alors c'est un petit peu logique, mais pour ceux qui ne savent pas, voici à quoi ressemble donc un disque NVMe. Donc c'est des disques SSD ultra rapides, et ça c'est quand même un peu cool qu'ils ont choisi cette formule-là, enfin ce format-là, puisque c'est des disques ultra rapides, et vu qu'ils proposent la possibilité d'héberger des VM, ça va donner, je pense, de très bonnes performances en termes de stockage, et ça c'est quand même plutôt cool. Alors concernant ces disques-là, vous pourrez les trouver facilement dans le commerce, sur Amazon, sur LDLC, sur Cdiscount, etc. Moi ce que je vous conseille, c'est quand même de prendre des marques assez connues. Donc ça c'est du Sabrent, c'est assez connu. Il y a également Samsung qui sont pas mauvais, et bien sûr les classiques, il y a Western Digital qui est plutôt pas mal. Bref, restez sur des marques quand même assez connues en termes de stockage pour pas avoir de mauvaises surprises, et surtout éviter les marques chinoises ou les marques cheap, puisque là c'est du stockage flash et c'est assez sensible ce genre de truc, et si tout ce qui est assemblage ça a été mal fait, vous aurez vite des problèmes et des pertes de données, et c'est quand même pas ce qu'on souhaite sur un serveur de stockage. Voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau des prérequis. Il est temps maintenant d'aller partir découvrir Freebox OS, donc on va partir sur mon ordinateur découvrir tout ça, c'est tout de suite, let's go! Alors place maintenant à Freebox OS, et pour moi c'est la bonne surprise. Alors j'avais été client Free il y a très longtemps, et depuis bien sûr ça a changé. Alors je pense que les clients qui sont chez Free vont pas être dépaysés, mais moi pour ma part c'est un dépaysement total, surtout que Orange c'est pas du tout le même univers. Là on sent vraiment que derrière il y a une équipe de développeurs qui sont quand même aux petits oignons, et ça fait plaisir. Et moi qui viens un petit peu du monde des serveurs, ça me rappelle vraiment un petit peu cette philosophie là, et je trouve ça vraiment cool. Donc on va faire un petit tour complet de Freebox OS. Alors pour ceux qui ne savent pas comment y accéder, vous tapez tout simplement dans un navigateur mafreebox.freebox.fr, ou sinon vous tapez 192.168.1.254, et oui c'est un petit peu différent que chez Orange par exemple où vous tapez .1, là c'est .254, ou alors cette URL là, et vous accéderez à cette interface là. Alors pour pouvoir vous connecter à l'intérieur, puisque par défaut vous n'aurez pas accès aux différentes applications mais uniquement au guide des programmes, il faudra faire une petite manip avec la Freebox, donc moi c'est déjà fait. Donc ensuite pour se connecter, vous cliquez par exemple 2 fois sur une icône, il va vous proposer de vous connecter, vous tapez votre mot de passe et ensuite vous serez connecté directement dans l'interface. Donc me voilà connecté. Comme vous le voyez, tout se présente sous forme d'icône, un petit peu comme sur un téléphone portable, et chaque icône correspond un peu à une sorte d'application. Donc il y a pas mal de trucs variés, et également ici il y a une sorte de petit menu démarrer où vous pourrez accéder directement également aux applications directement par ici. Là ici vous avez également des petits raccourcis, notamment ici pour désactiver le Wi-Fi, et également ici une petite icône pour activer ou non le bloqueur de publicité. Alors on va faire le point de chaque application icône par icône, et ensuite pour la partie VM, donc ça fera l'objet d'un chapitrage spécifique, puisque là c'est un petit peu plus complet, on fera des tests un petit peu plus poussés. Alors voici l'applicatif sur l'état de la Freebox, donc c'est un récapitulatif complet de votre Freebox. Alors là je cacherai bien sûr les éléments importants pour pas que vous puissiez les voir. Alors première chose que l'on peut voir ici, donc on peut voir tout ce qui est température, donc on voit qu'on a à peu près un CPU qui chauffe à 60 degrés, donc c'est pas rien quand même. Je trouve que c'est quand même assez important pour un équipement pour lequel je n'ai encore mis aucun disque dur à l'intérieur et qui n'est pas très sollicité pour le moment. On a ici donc le ventilateur qui tourne, donc il y a donc un ventilateur qui permet de refroidir la Freebox Ultra, donc ça c'est quand même rassurant. Et ensuite ici donc on a l'état des services directement. Donc ensuite, ici, on a la partie état internet. Donc vous avez tout le détail de votre connexion internet. Et ici, on voit bien que je suis connecté en 8 gigabits par seconde directement. Et ça représente donc 1 gigaoctet par seconde, visiblement. Donc vous avez bien sûr tout l'état de votre connexion, les paquets reçus, les paquets émis, donc la connexion FFTH. Également ici, donc vous avez le détail de votre connexion FFTH, donc la connexion fibre avec toutes les infos, avec les décibels, etc. Donc ça c'est un point un petit peu technique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez quand même un maximum d'informations sur ces points là.
Donc ensuite ici vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un backup internet, donc vous avez la possibilité d'avoir un modem de secours en 4G qui va prendre le relais automatiquement pour que vous n'ayez pas à perdre toute votre connectivité chez vous. Donc ça c'est quand même plutôt cool, c'est bien pensé. Et là j'ai pas pu le tester parce que je l'ai pas avec moi. Normalement j'aurais dû recevoir le Wi-Fi Pocket mais il est resté coincé par Chronopost. Bref, le dossier est en cours donc je vais pas m'attarder sur cette partie là. Donc ensuite plutôt cool ici, vous avez des petits graphiques, donc vous avez l'habitude avec Free, il y a souvent ce genre de choses. Donc là on a des graphiques au niveau des débits, donc ça c'est quand même assez pratique si vous voulez consulter tout ça. Donc là ensuite ici on a la partie historique, donc ce qui permet de voir un petit peu tous les événements qu'il y a eu au niveau de votre Freebox, notamment si elle s'est déconnectée ou pas. Ça va permettre vraiment de suivre, je dirais, la fiabilité de votre connexion, si tout est stable ou si vous avez des désynchros, etc. Ça va servir aussi de diagnostic. Et enfin ici, donc vous avez les courbes de température, donc vous pouvez voir ici qu'on tourne à peu près environ à 60 degrés et on a ici le ventilo avec la vitesse du ventilo et on voit ici qu'il oscille entre on va dire 300-400 rotations par minute pour essayer de maintenir les CPU à une température d'environ 60 degrés. Alors concernant la partie téléchargement et explorateur de fichiers, on fera ça directement dans le chapitre consacré au NAS puisque là actuellement j'ai pas de disque branché et du coup il me demande de connecter un disque et l'application est pour l'instant inutilisable. Donc on va passer directement sur les paramètres de la Freebox. Alors on va passer maintenant aux paramètres de la Freebox. Donc ça c'est ce qui va intéresser le plus de personnes je pense puisque c'est vraiment là qu'on va aller dans le cœur de la configuration de la Freebox Ultra. Alors il y a deux modes ici, il y a un mode simplifié pour ceux qui veulent pas se prendre la tête et il y a un mode avancé. Donc moi j'ai mis le mode avancé, comme ça vous avez accès à tous les onglets. Alors là ici vous allez pouvoir personnaliser votre connexion internet, la téléphonie, le réseau local, donc le partage de fichiers, la partie multimédia et ici il y a quelques petits outils pratiques sur lesquels vous pourriez aussi personnaliser des choses. Alors première chose ici au niveau de la configuration, donc vous pourrez activer ou désactiver la réponse au ping. Si vous voulez accéder à cette interface-là depuis l'extérieur, vous pouvez cocher cette case et vous pourrez directement y accéder via la protection d'un mot de passe. Donc si vous le souhaitez aussi, vous pouvez activer le Wake on LAN. Donc en gros, ça permet de démarrer certains appareils directement depuis le réseau. Donc ensuite ici, assistance NAT, donc ça c'est activé, je ne vais pas y toucher. Et vous avez le bloqueur de publicité qui n'est pas activé par défaut. Ensuite ici, vous pouvez personnaliser la partie IPv6, donc notamment avec l'activation du firewall. Donc il y a la délégation de préfixe, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc ça je pense qu'il y a certaines personnes qui sauront, donc je les laisserai découvrir cette partie là. Donc ensuite ici si vous le voulez vous pouvez activer le serveur DHCP en V6 mais visiblement ça pourrait poser certains problèmes pour certains périphériques Android. Et ensuite ici, donc ça on me l'avait demandé, donc vous pouvez personnaliser les serveurs DNS IPv6. Par contre sur l'IPv4 j'ai pas trouvé cette fonctionnalité là, visiblement ça manque à certains et c'est un petit peu dommage. Ensuite fonctionnalité bien pratique, donc c'est la gestion des DNS dynamiques. Donc ici si jamais vous avez des comptes chez DynDNS ou autre pour pouvoir directement accéder à des services à distance, vous pourrez les configurer directement. Alors par défaut c'est désactivé, mais par exemple si vous voulez un OIP ou un DynDNS, vous cliquez ici, vous tapez vos identifiants et ça va à chaque fois mettre à jour votre DynDNS avec l'adresse IP qui vous a été attitrée. Par contre sachez que vous pouvez également passer en IPv4 full remote directement dans l'espace client pour ceux qui veulent une IP fixe. Ensuite il y a une partie serveur VPN qui est super bien foutue et super complète. Il gère énormément de protocoles, donc il y a le PPTP, il y a l'OpenVPN routé, l'OpenVPN bridgé, l'IPsec et il y a même WireGuard. C'est hyper complet, vous n'aurez pas de difficulté à configurer votre propre serveur VPN depuis votre Freebox et ça quand même c'est super cool. Et même topo ici pour la partie client VPN puisque vous allez pouvoir ajouter facilement les serveurs VPN ou les serveurs WireGuard pour lesquels vous avez besoin d'accéder. Donc directement ici vous faites ajouter une connexion et ici gère donc l'OpenVPN par exemple et le WireGuard et ça c'est super cool d'avoir implémenté ça dans la Freebox. Et enfin ici vous allez pouvoir faire toute la gestion de vos ports donc directement, notamment au niveau de la redirection des ports, au niveau de l'activation de la DMZ et également la gestion des connexions entrantes, donc concrètement ouvrir ou pas des ports. Donc ça c'est quelque chose de relativement classique sur les box, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Généralement sur toutes les box, Livebox et autres, vous pourrez faire ce genre d'opération là, donc vous pourrez également le faire
faire sur la Freebox et c'est logique. Et ici, vous pouvez également, ça c'est plutôt cool, gérer tout ce qui va être nom de domaine. Donc soit vous avez un nom de domaine déjà configuré ou alors vous pourrez directement demander un nom de domaine Freebox personnalisé, donc probablement avec un préfixe freebox.fr par exemple. Donc ensuite ici vous allez pouvoir gérer toute la partie téléphonie, donc ici au niveau du service téléphonie avec le volume etc. Donc moi concrètement je l'utilise pas donc ça m'intéresse pas. Alors maintenant on va passer à l'autre partie intéressante de la Freebox au niveau des paramètres, c'est le réglage du réseau local. Donc vous allez pouvoir personnaliser pas mal de trucs et ça je pense que ça aussi ça va intéresser pas mal de monde. Alors notamment ici au niveau du mode de réseau, donc ça normalement vous avez l'habitude avec la Freebox, certains opérateurs le proposent pas, mais vous allez pouvoir passer votre Freebox en mode bridge et donc désactiver le routeur. Donc ça je sais que certains en ont besoin, ceux qui ont notamment des routeurs derrière, ils n'ont plus besoin d'activer le mode routeur. Donc ça peut être une fonctionnalité pour laquelle vous pourriez passer chez Free justement. Donc vous pouvez personnaliser l'adresse IP du serveur Freebox etc. Donc ça vous avez l'habitude ensuite pour le reste. Donc la partie Wi-Fi maintenant qui est quand même assez bien foutue, je dois l'avouer, c'est assez complet et c'est bien pensé. Alors là ici vous allez déjà pouvoir par défaut activer ou désactiver le mode écho. Alors ce qui est cool avec le mode écho, c'est que si jamais vous avez des fréquences qui ne sont pas utilisées, par défaut il est désactive et ça vous fait un petit peu économiser sur votre facture d'électricité. Alors là du coup moi il m'a activé que le 5 GHz en BE et 2.4, il a coupé ici le 6 GHz et celui-ci aussi. Alors bien sûr en fonction des résultats que vous avez en Wi-Fi, vous pourrez peut-être essayer de désactiver le mode écho. Alors moi pour ma part je l'avais fait, j'avais pas eu d'amélioration en termes de débit ou qualité, donc tout simplement je l'ai remis en mode écho. Alors là ici donc vous avez les différentes fréquences, donc sur cette partie en bas ici donc vous avez la fonctionnalité WPS donc pour connecter facilement vos appareillages. Ensuite ici donc vous avez le Wi-Fi invité, donc ça pour tout ce qui va concerner les personnes qui se connecteraient à votre Wi-Fi de manière temporaire, donc c'est toujours pratique. Donc vous pourrez filtrer les adresses MAC, vous pourrez gérer une planification ici si vous voulez couper le Wi-Fi à des heures bien précises ou des jours bien précis. Toujours intéressant par exemple en termes d'ondes ou en termes de facture d'électricité de couper par exemple, et vous pouvez directement désactiver le Wi-Fi ici. Alors ensuite quand vous passez directement sur les différents onglets, vous avez tous vos appareillages de connectés et vous avez ici donc les différentes bandes qui sont gérées, vous avez la largeur de bande, le canal Wi-Fi primaire, secondaire et vous pouvez vraiment tout personnaliser. Donc là ici vous avez l'état de tous vos appareils qui sont connectés, donc ça je trouve que c'est bien foutu avec des petits logos comme ça, c'est quand même super bien. Là ici donc vous avez donc ce qui concerne la clé Wi-Fi etc. Donc là je vais masquer les parties puisqu'effectivement je vais pas vous donner mes infos. Vous avez ici donc la partie concernant les signaux qui sont activés ou désactivés. Vous avez ici le radar, donc je suppose que c'est la liste des réseaux autour qui sont détectés sur ces fréquences là. Vous avez ensuite ici la courbe d'utilisation du canal, donc ça c'est bien pour savoir si vous êtes en gros à saturation ou pas, et c'est à peu près pareil pour les autres onglets. Vous avez directement ici accès aux mêmes réglages en fait et aux mêmes infos, et ici vous voyez directement le taux d'occupation qui varie. Alors en fonction de la qualité ou pas de votre réseau, vous pourrez directement switcher au niveau du canal ici. Donc moi je suis passé sur le canal 11 et j'ai une meilleure réception sur le canal 11, donc c'est toujours bon à prendre. Donc moi je me suis mis, il y avait automatique, je me suis mis directement sur un canal, je dirais choisi directement. Donc voilà pour la partie Wi-Fi. Je suis quand même assez content au niveau des paramétrages de la partie Wi-Fi, c'est quand même assez bien foutu, je dois l'admettre. Alors concernant la partie Wi-Fi invité, donc on l'a vu tout à l'heure, donc maintenant il y a la partie DHCP, donc vous allez pouvoir activer le serveur DHCP pour automatiquement configurer vos appareils au niveau de l'adressage d'IP, donc ça c'est pratique. Vous pouvez gérer des baux statiques, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir figer des adresses IP pour qu'elles restent tout le temps les mêmes sur les appareils, donc ça c'est quand même plutôt pratique, ça va vous éviter à chaque fois de devoir changer vos différents réglages. Et ensuite vous avez ici les baux actifs, donc je vais pas les mettre ici parce que vu qu'il y a mes adresses IP privées je vais pas vous les mettre, mais sachez que voilà, vous pourrez gérer ça directement depuis ces paramétrages là. Donc là ensuite il y a la partie switch qui est pas mal aussi, donc vous voyez un petit peu tout ce qui est connecté sur votre Freebox avec les
connecteurs Ethernet et SFP qui sont câblés et on vous dit sur quel mode s'est activé le périphérique que vous avez branché. Donc là ici on est sur du gigabit et là ici on est bien en 10 gigabits donc avec mon switch ZXL et on voit les périphériques qui sont connectés à l'intérieur. Donc ça aussi je trouve que c'est assez bien foutu. Donc ensuite vous avez la partie FreePlug et UPnP, donc ça qui sert pas trop à grand chose en tout cas pour ma part, donc je vais pas vous en parler. On va parler par contre de la partie SFP qui pour moi est vraiment importante. Donc c'est ça qui va déterminer si vous êtes bien en 10 gigabits ou pas, puisque c'est le port 10 gigabits de la Freebox. Donc si tout est bien connecté, vous devriez être en up ici avec module présent et ensuite valide ici, donc tout en vert. Et pour que vous soyez bien en 10 gigabits ici, vous devriez être en 10 G base. Alors vous pouvez forcer le type, mais normalement par défaut il détecte automatiquement et si tout se passe bien, donc il devrait détecter ça. Alimentation ok, et ensuite numéro de série. Bref, si tout est bon de votre côté en 10 gigabits, vous devriez avoir un affichage de ce type là. Donc ensuite ici vous avez la gestion partage de fichiers, donc ça va être tout ce qui va concerner le partage local etc avec votre Freebox. Alors vous avez en gros le partage de fichiers directement pour Windows, pour macOS. Vous avez également la possibilité d'activer un compte FTP sur votre Freebox directement, un serveur FTP, pour pouvoir vous y connecter via le protocole FTP avec par exemple FileZilla. Et vous avez ici une gestion des disques, donc il va directement gérer tout ce qui va être partition etc de vos différents disques que vous installerez. Donc là comme vous le voyez, rien n'est installé actuellement sur ma Freebox. Vous avez également ici le stockage interne, donc je ne vais pas tripatouiller ici puisque tout fonctionne bien en tout cas de mon côté. Donc ici la partie FTP, donc vous pouvez activer directement le protocole FTP pour ceux qui connaissent. Alors honnêtement moi j'en ai pas spécialement besoin, mais pour ceux qui en ont besoin vous pourrez le faire. Donc ici partage Windows avec les classiques protocoles SMB etc et workgroup, les groupes de travail, vous avez l'habitude certainement avec ça. Ensuite ici donc vous avez le partage pour macOS, pareil vous pourrez l'activer directement pour pouvoir partager directement vos fichiers avec des ordinateurs sous macOS. Donc ensuite ici vous avez la partie multimédia, donc comme je vous disais tout à l'heure, avec il y a le RMedia ici directement avec la gestion ou pas d'un mot de passe et vous avez également le UPnP AV qui est activé par défaut. Et enfin ici en bas vous avez des petits trucs supplémentaires, donc pour gérer l'afficheur par exemple, régler la luminosité, vous avez les mentions légales, des configurations TNT etc, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Donc vous pouvez aussi importer, exporter une configuration, donc ça peut être bien pratique. Activer le mode veille, ce qui est cool aussi, vous avez un test de débit local, donc si vous voulez voir si vous avez par exemple du débit, donc là ici si je fais un fichier de 1 giga, hop on va faire enregistrer. Et là on voit un petit peu donc le débit qu'on a entre notre ordinateur et notre Freebox, donc c'est quand même assez cool d'avoir ce petit test là comme ça. Donc c'est à peu près complet en termes de paramétrage je trouve. Ça c'est un point vraiment intéressant qu'on a sur la Freebox, la partie paramètres, puisque vraiment on peut personnaliser beaucoup de choses et c'est pas le cas de toutes les box. Alors ensuite pour ceux qui aiment bien que chacun ait ses trucs, il y a une gestion de profil, donc vous pourrez directement créer différents profils en fonction des personnes qui sont chez vous. Donc moi personnellement j'en ai pas l'utilisation, mais pour ceux qui veulent le faire, vous pourrez le faire. Donc vous avez également une gestion des périphériques réseau, donc ça c'est assez classique sur les box. Vous avez un visu de tous vos différents équipements qui sont connectés et là vous allez pouvoir les personnaliser en termes d'icônes, en termes de noms etc pour les retrouver facilement dans votre réseau et pouvoir retrouver les adresses IP etc pour pouvoir ensuite les réutiliser, comme par exemple votre NAS ou votre serveur Plex. Donc ça c'est quand même assez classique, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais sachez que vous pourrez le faire de manière assez facile. Donc ensuite vous allez pouvoir gérer votre partie téléphonie. Donc là ici si on va dans le menu démarrer en fait qui représente un petit peu ce que vous avez à l'écran, dans la téléphonie on a la journal d'appel et les contacts, donc ils ont pas mis les deux icônes côte à côte, c'est pas grave, mais ici donc en gros vous allez pouvoir gérer tout ce qui va être journal d'appel, donc les appels émis, appels reçus etc, donc ça c'est toujours pratique. Et vous avez donc un calepin ici électronique, une gestion des contacts, vous pouvez importer des contacts, les exporter. Donc ça moi pareil j'utilise pas le téléphone sur ma Freebox, mais pour ceux que ça intéresse vous pourrez le gérer, mais ça c'est du classique. Alors ensuite maintenant place à la partie TV, et ça je trouve super bien foutu. Donc vous avez le guide des programmes directement dans l'interface, donc vous avez accès aux différents programmes des chaînes télé et vous allez directement pouvoir lancer un enregistrement depuis l'interface. Je trouve ça super pratique. Donc vous avez tout ce qu'il y a dans la semaine, donc ça c'est super pratique, donc vous pourrez tranquillement programmer votre enregistrement et après directement vous allez les gérer ici dans la gestion des enregistrements. Donc
vous pourrez directement les relire, les récupérer, les supprimer. Et ça, c'est quand même super pratique. Je tiens à le préciser parce que sur la Livebox, ça, c'est complètement inexistant, par exemple. Donc ensuite, c'est pas visible, mais ça, c'est pour la partie développeur et les personnes un petit peu plus aguerries. Alors ça va vraiment me plaire, c'est la partie développée ici, puisqu'en fait, la Freebox dispose d'une API et on peut directement aller taper dedans via une API pour aller changer des fonctionnalités ou changer des choses. Et ça, c'est quand même assez cool et ça doit être assez amusant à piloter. Donc vous pouvez directement, par exemple, gérer vos contacts, gérer le RMedia, etc. Donc peut-être que si j'ai le temps à un moment, je jetterai un œil et j'essaierai de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc là, par exemple, sur le RMedia ici, hein, vous avez par exemple l'extrait ici de la documentation API avec les fonctionnalités. Par exemple, vous appelez cette URL là, on vous répond telle information. Donc voilà, ça c'est des trucs un petit peu techniques, mais c'est quand même intéressant d'avoir proposé ça tout simplement aux utilisateurs. Et enfin, dernière fonctionnalité, VM. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va ouvrir et oui, incroyable, sur votre Freebox, vous allez pouvoir créer des VM directement et donc auto-héberger certains services comme un serveur Plex, comme par exemple de la domotique, et ça c'est super cool. Alors ça, on le verra en détail dans un chapitre exprès dans cette vidéo, donc un peu plus loin dans la vidéo, parce que d'abord on va activer la fonctionnalité NAS du serveur Freebox et on va mettre ce petit disque dur avant pour pouvoir l'activer. Et étant donné que j'ai pas encore de stockage, on ne peut pas encore créer de VM, donc place d'abord à la partie NAS et ensuite on s'occupera de la partie VM. Alors on va passer maintenant à la fonctionnalité serveur NAS et je suis super cool parce que je vous ai attendu pour le faire, donc on va le faire ensemble. On va voir comment mettre le disque dur, comment ça se passe. Alors désolé pour l'éclairage, mais vu que j'ai débranché la Freebox, mon éclairage est plus disponible, donc je me sens pas de galérer, donc on va laisser comme ça. Alors juste, donc je vais vous montrer un petit peu la connectique derrière puisque c'est l'occasion pour moi de vous montrer ici. Donc c'est la petite prise que j'ai rajoutée ici, donc c'est un module qui est un petit peu le même que celui d'à côté qui est fourni d'origine mais qui sort en RJ45, donc c'est ça qu'il vous faudra, ou alors le câble directement comme je vous ai expliqué. Alors ensuite ici sur la partie du dessous, donc je sais pas si vous voyez mais il y a une trappe ici, donc c'est ici qu'on va loger ce petit disque NVMe. Donc il suffira de le connecter et ensuite de tout rebrancher et il devrait être détecté. On le formate et ensuite c'est parti pour le serveur NAS. Voilà, donc je sais pas si la prise de vue est idéale, mais en gros ça vous donnera un petit aperçu quand même. Donc ici vous enlevez ça. Donc là ici vous avez un connecteur. Alors visiblement déjà premier point, il ne va pas gérer le RAID puisque tout simplement on peut mettre qu'un seul disque NVMe, donc ça c'est un petit peu dommage. Je pensais qu'il allait gérer deux disques NVMe, mais non, visiblement c'est qu'un seul. Et sur un NAS c'est un petit peu dommage de ne pas avoir du RAID parce que s'il y a un disque qui tombe en panne, vous perdez toutes vos données. Donc il faudra penser à avoir un disque de backup, certainement par le port USB cette fois-ci. Donc là vous le mettez comme ça. Ensuite, vous avez juste à appuyer un petit peu, hop, vous mettez la languette ici, voilà, le disque est fixé, ça prend 2 secondes, c'est super facile. Il n'y a pas besoin de visser quoi que ce soit, d'habitude on a une petite vis à mettre, là il y a directement un loquet en métal, donc c'est quand même assez bien foutu, et voilà, c'est terminé, il ne me reste plus qu'à rebrancher tout ça et à partir sur l'interface. Donc voilà, je viens de rebrancher ma Freebox, j'ai retrouvé mon éclairage et on va maintenant partir dans les paramètres de la Freebox pour aller gérer le disque. Alors la première chose qu'on va faire, c'est déjà vérifier s'il est détecté et ensuite on va aller le formater. Donc là ici, nickel, il est bien détecté. Donc de votre côté, il faudrait aussi qu'il soit détecté pour que tout soit fonctionnel. Alors pour info, ça c'est un disque de récupération. Donc il y a déjà des données dessus. Donc voilà, pareil, il va falloir le formater. Donc là ici, vous avez un bouton formater le disque. On va cliquer dessus. Donc là, disque 1, on va laisser donc le nom disque 1. Connecté en permanence avec la Freebox, oui. On va mettre système de fichiers ext4, donc qui est le système de fichiers généralement utilisé sur Linux. Et on va faire démarrer le formatage. On va faire oui. Attention, pensez bien à faire des sauvegardes si jamais vous avez des données dessus, puisque tout sera effacé. Donc ça, c'est vraiment très important. Hop, on fait formater. On le laisse travailler. Alors attention parce que le petit module disque là, la petite application, il y a des petits bugs. J'ai dû quand même quitter et remettre pour que ça fonctionne correctement. Donc si vous avez ce genre de soucis, n'hésitez pas à quitter et à remettre pour que ça fonctionne. Donc ensuite, si tout se passe bien, pas d'erreur, vous devriez retrouver votre partition ici ext4 qui se retrouve ici directement. Vous faites activer le disque et ensuite il devrait être accessible directement dans la Freebox. Donc c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Donc maintenant on part dans l'explorateur de fichiers ici et si on regarde ici disque 1, il a bien trouvé mon disque. Donc on va directement pouvoir uploader des documents ici. Mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est d'y accéder directement en tant que lecteur réseau, directement dans Windows pour stocker à l'intérieur de votre Freebox en tant que NAS si vous avez
avez par exemple des documents spécifiques que vous voulez mettre à l'intérieur directement depuis un ordinateur. Alors maintenant, si vous voulez accéder à votre Freebox serveur, donc au niveau du disque dur directement depuis votre explorateur Windows, alors déjà première chose à faire, vous allez ici aller dans Partage Windows, bien vérifier que tout soit coché ici, et ici vous allez activer l'accès authentifié, et important, vous mettez un nom d'utilisateur et un mot de passe, sinon vous allez avoir des difficultés à y accéder. Maintenant c'est impératif, il faut ici une connectivité pour pouvoir se connecter. Et ensuite, donc pour accéder directement, alors là c'est écrit ici, il faudra saisir cette adresse là, donc pour se connecter directement au Freebox serveur. Et ensuite, en fait, si vous voulez accéder à la partition, donc quand on va ici dans Explorateur de fichiers, on voit ici que la partition s'appelle disque 1. Donc en réalité, pour accéder à cette partition-là, il faudra taper commande serveur, donc Freebox server / disque 1. Donc là ici, on va quitter ça directement et on va aller sur l'explorateur que j'ai déjà ouvert. Donc vous cliquez droit ici sur ce PC, vous faites connecter un lecteur réseau. Hop, vous allez avoir un prompt ici qui va s'afficher. Et vous allez taper donc tac, Freebox _ serveur. Hop, et ensuite vous faites disque 1. J'ai oublié un petit E ici, ça ne va pas marcher. Et on fait exécuter. Et là, voilà, donc mon disque, il est directement connecté et accessible, et il se reconnectera à chaque fois que je redémarrerai mon PC, et ça c'est super pratique. Alors pour cette vidéo, j'essaye vraiment d'être le plus complet possible, et donc là je vous prépare un petit test de copie de mon ordinateur au serveur NAS de la Freebox. Alors là l'idée ici, ça va être de copier un fichier directement depuis mon PC qui est connecté en 10 gigabits avec un disque NVMe directement sur le disque NVMe de la Freebox. Donc là ici j'ai un dossier qui comporte plusieurs fichiers qui font environ 2 gigapièces. On est en gros dans l'ordre de 8 Go, et je vais directement le copier-coller à l'intérieur. Alors je ne l'ai pas fait avant, donc ça sera un petit peu une surprise en termes de résultats. Je l'ai fait vraiment pour vous. Donc hop, je vais coller ça. Donc on arrive à atteindre des 500 MO secondes visiblement, donc c'est plutôt pas mal comme résultat. Ce qui est sûr, c'est qu'on dépasse largement le gigabit. En termes de performance, je dois dire que c'est quand même assez satisfaisant pour ce genre d'équipement. Et maintenant, je vais faire l'opération inverse, comme ça on verra si on a le même type de résultat. Donc je vais refaire un copier et on va faire un coller. Hop. Donc on est sensiblement pareil, hein, on est vraiment là au taquet, j'ai l'impression. La copie est relativement stable, hein, en termes de copie, j'ai pas trop de trous comme ça, donc en termes de qualité, rien à dire, c'est quand même plutôt efficace. Voilà, je pense qu'on a fait un tour complet de la partie serveur NAS de la Freebox Ultra. Alors honnêtement, je suis quand même assez satisfait de cette partie-là, ça fonctionne plutôt bien, c'est assez facile à configurer. Et en termes de performance, je suis agréablement surpris, c'est quand même mieux que mon NAS actuellement que j'ai. Je suis très content, ça c'est grâce aux 10 gigabits et au NVMe qu'on a sur le serveur NAS. Alors le seul truc qui est dommage, c'est que du coup, il n'y a pas de gestion de RAID software là-dessus, ou de RAID hardware même, tout simplement. Il n'y a pas de gestion de réplication de disque, ce qui fait que si votre disque tombe en panne, vous perdez tout, donc pensez bien à faire des sauvegardes. J'aurais aimé qu'il propose 2 ports NVMe et de gérer le RAID, mais bon, on ne peut pas tout avoir malheureusement. Je pense que dans la plupart des cas, ça devrait convenir à la majorité des personnes, surtout ceux qui ne sont pas équipés de NAS, ça va vraiment vous changer la vie. Alors je vous parlais de performance du disque NVMe, du coup c'est très bien, c'est l'occasion pour moi de faire la transition. On va passer au test de VM, et le fait d'avoir un disque performant, ça va être très efficace pour justement pouvoir utiliser des machines virtuelles sur la Freebox Ultra. Donc c'est parti, on va découvrir la fonctionnalité machine virtuelle de la Freebox Ultra, c'est maintenant. Alors maintenant, on va faire le tour d'une fonctionnalité qui pour moi est super bien foutue, c'est la partie machine virtuelle. Donc oui, dans la Freebox, vous allez pouvoir créer des machines virtuelles, et ça c'est une sacrée exclusivité, et pour l'avoir testé avant de filmer cette séquence, c'est hyper bien foutu. Alors je suis pas trop étonné parce que Free également, ils ont un service d'hébergement qui s'appelle Scalway, et ils sont vraiment très bons là-dessus. J'ai quelques VM et ça fonctionne vraiment super bien. Alors l'avantage, c'est que vous allez pouvoir créer des microservices, comme par exemple Plex, de la domotique avec JDOM, etc. Alors on va directement ouvrir ça, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors là ici, vous avez un petit panel d'administration, donc vous allez directement pouvoir ajouter ici une machine virtuelle. Alors on va l'appeler test. Alors je ne vais pas faire un truc poussé, un tutoriel poussé, on va faire vraiment une petite machine virtuelle. Je vais juste vous installer un service pour vous montrer
comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire vite fait. Et ensuite, bien sûr, je vous laisserai la liberté de tester par vous-même. Et si jamais vous avez besoin de trucs spécifiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de creuser pour vous la question. Alors là, en termes de CPU, forcément, on est sur une box internet. Donc, on peut soit mettre un cœur, soit deux cœurs. Et ensuite, en termes de RAM, on est assez limité. On peut aller jusqu'à 2048, donc capacité maximum de la machine. Alors, sur des machines virtuelles, souvent, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de mémoire vive. Alors là, plusieurs possibilités. Soit vous utilisez un système d'exploitation qui est dans la liste proposée, soit vous utilisez une ISO que vous allez récupérer sur Internet, soit vous utilisez tout simplement un disque existant d'une machine virtuelle existante. Donc là, moi, je vais utiliser les systèmes dans la liste. Alors, je vais faire suivant. Donc, le nom d'utilisateur par défaut, je vais laisser Freebox. Donc, soit vous générez une clé SSH, ce qui est recommandé. Là, je ne vais pas le faire parce que je ne me sens pas de me prendre la tête. Donc, je vais mettre donc un mot de passe. Voilà, la revue geek. Et ici, donc les systèmes préinstallés. Donc vous avez quand même quelques systèmes, les plus plébiscités. Donc Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, CentOS. Donc ça, c'est un petit peu vieux, CentOS. Et ensuite, on a JDOM. Donc moi, je vais tester Ubuntu parce que c'est un truc qui est quand même assez populaire et je pense que beaucoup de personnes l'utilisent. Alors là, si vous le voulez, vous pouvez donner accès au disque de la Freebox, donc c'est-à-dire qu'il va créer un partage à l'intérieur de la machine virtuelle pour qu'on accède directement au disque qu'on a vu tout à l'heure du NAS. C'est assez pratique si vous voulez échanger des fichiers. Donc je vais le cocher, comme ça vous verrez un petit peu comment ça fonctionne. Alors de mon côté, ça bug un petit peu puisque j'ai bien accès au disque, mais je ne vois pas les fichiers à l'intérieur. Certainement des problèmes de droit, il faudra creuser, mais vous avez cette possibilité-là. Donc on va faire suivant. Donc là, il est en train de télécharger et d'installer le système directement. Donc là, il me propose une taille de disque, donc je laisse 42 Go. De toute façon, j'ai un disque de 1 Tera là-dessus, donc j'ai de la place. On va faire terminer. Donc voilà, la machine est préparée, elle est encore éteinte, donc elle n'est pas encore allumée. Donc là, ici, on va faire un petit tour d'horizon de toutes les fonctionnalités qu'il y a sur cet onglet-là. Alors là, ici, première chose, vous allez pouvoir renommer la machine si jamais vous voulez changer de nom. Ensuite, ici, vous allez pouvoir gérer tout ce qui va concerner le disque. Donc là, il est au format QCO2. Vous pouvez également le mettre au format RAW pour ceux qui préfèrent. Vous avez également un CD-ROM virtuel. Sur la partie hardware, vous allez pouvoir ajuster le CPU, donc soit diminuer un cœur, soit repasser à 2. Vous allez pouvoir ajuster la mémoire vive. Vous pouvez activer un écran virtuel. Alors sur cette distribution Ubuntu, visiblement, c'est pas géré, donc là, je ne vais pas l'activer. Ensuite, vous pouvez gérer l'émulation ou non du port USB. Et ensuite, ici, vous avez la préconfiguration qui va pré-générer le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc. Donc, on va laisser tout ça par défaut et on va faire allumer. Donc une fois que vous avez allumé, il vous suffit de cliquer sur la console ici et vous allez avoir pas mal de trucs défilés. Donc c'est normal, hein, sur Linux, vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais c'est comme ça que ça se passe. Et on va attendre d'avoir le prompt de connexion pour pouvoir se loguer sur la machine. Few moments later. Alors là, une fois que la phase d'initialisation est terminée, vous pouvez soit quitter la fenêtre et la réouvrir, comme ça vous aurez accès au prompt comme à l'écran. L'idée ici, c'est d'avoir directement accès à l'interface login ici pour que vous puissiez vous connecter sur votre petite VM. Donc là ici, le nom d'utilisateur c'était Freebox et donc le mot de passe, celui que j'avais choisi directement. On va taper entrée et donc là on va se loguer sur notre petite machine virtuelle. Donc ça y est, je suis à l'intérieur. Donc là ici, cette adresse IP là m'a été affectée. Donc ça c'est l'adresse IP privée de notre machine virtuelle en V4, ça c'est l'IPv6 et donc là ici on peut retrouver ici ces informations là qui se trouvent ici. Donc maintenant qu'on a installé ça, est-ce que la machine accède à internet? Si je fais un ping google.com par exemple, formidable, la machine ping bien, elle répond bien sur internet et ça c'est déjà un premier point, c'est super cool parce qu'il n'y a rien à configurer, tout est déjà en gros plug and play. Alors ce qu'on va faire, on va faire un truc simple, c'est qu'on va aller installer par exemple un service Apache, donc on va installer Apache 2 qui est un serveur web qui va nous permettre juste de vous montrer comment on accède directement à la machine depuis par exemple votre navigateur si vous installez un serveur web que vous voulez héberger par exemple une petite application, un petit site web et ça sera donc après le même principe si vous voulez héberger des services par exemple comme Plex ou autre. Alors là on va pas le faire parce que c'est un petit peu long à faire, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais on pourra le faire dans une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. Donc là on va faire un sudo apt-get install apache 2. Hop, on va faire yes ici, donc on va lui laisser faire toute son installation tranquillement et dès que c'est installé, on va aller directement sur notre serveur web. Donc là, il est en train d'activer tous les modules nécessaires par défaut par Apache.
Voilà, donc a priori, il a terminé. Donc là, normalement, si on fait un service, hop, à page 2, statut, on doit voir qu'il tourne bien. Donc le service est bien actif. Donc maintenant ici, si on prend l'adresse IP ici, qu'on la copie, hop, donc c'est la 183, je ne sais pas si ça a marché la copie. Voilà, on tape Entrée. Voilà, on est sur une page par défaut de Apache et on est bien sur notre Ubuntu. Donc le service fonctionne, vous avez accès à votre machine virtuelle directement et pour vous montrer que c'est pas du bluff, on va tout simplement l'arrêter. Hop, et la page ne va plus marcher et voilà, ça fera donc l'objet d'une confirmation que c'était bien la machine virtuelle. Hop, et donc là, ça mouline, la machine est éteinte et forcément ça ne fonctionne plus. Vous voyez ici que ça mouline. Donc voilà, la fonctionnalité de machine virtuelle sur la Freebox Ultra, ça marche super bien et ça je valide totalement. Alors on va parler maintenant de l'offre TV de chez Free puisque c'est un point qui a été clairement mis en avant lors de la conférence et de la présentation du forfait Freebox Ultra. Alors on va commencer par parler du petit player puisqu'il s'agit d'un petit palais comme ça qui est vraiment tout petit et qui tient dans la main. En réalité, ce qui se cache dessous, c'est un Android TV. Alors ça s'appelle le Freebox Pop Player et certainement que les abonnés Free le connaissent déjà. Moi je le découvre pour ma part, donc je vous le fais découvrir également. Alors il est très compact et assez facile à placer, à loger. Alors ce qui est cool, c'est qu'en termes de connectique, il y a tout ce qu'il faut. Donc ici, hormis le fait que c'est pas de l'USB-C, c'est de l'alimentation un petit peu, je dirais, plus ancienne. Ici, on a un port Ethernet, donc pour ceux qui veulent le connecter en filaire. On a ici un port HDMI. On a ici un port optique pour ceux qui ont un home cinéma. Donc ça, c'est quand même cool d'avoir pensé aux connectiques un petit peu plus anciennes. Et ici, on a un câble d'antenne. Donc ça aussi, plutôt cool pour tout simplement recevoir la TNT directement depuis ce boîtier-là. Et également, autre petit truc cool, ici, vous avez un port USB. Donc si vous voulez connecter, par exemple, un disque dur. Et de ce côté-là, vous avez un port micro SD pour augmenter le stockage de cette petite box. Donc ça, c'est quand même super cool. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il gère tous les formats HD en termes audio, donc vous avez la prise en charge du DTS HD, du Dolby Atmos, etc. Donc c'est vraiment super complet comme box. Alors vous allez rigoler puisque je vous ai parlé de comparatifs avec Orange et je vous ai fait des comparatifs avec les équipements. Voici l'ancien player TV d'Orange que j'avais qui ne gère ni Wi-Fi ni quoi que ce soit. Au passage, celui-là il prend le Wi-Fi donc vous n'êtes pas obligé de le connecter en filaire. Voilà la différence. Alors forcément depuis ils avaient changé mais on m'a jamais proposé de le remplacer celui-là. Donc chez Orange j'avais ça contre ça. Donc quand même faut dire qu'il y a eu quand même du progrès entre temps et là-dessus ça gérait pas du tout les mêmes choses que gère aujourd'hui ce petit boîtier. Donc c'est vrai qu'on a fait un bond technologique. Donc ce que je vais faire puisque c'est un Android TV des plus classiques, on va parler de l'offre TV ensuite directement sur l'application Oki. C'est l'application en gros qui gère toute l'offre TV et les chaînes TV. Je vous ferai un petit tour d'horizon des différentes chaînes qu'il propose. En tout cas, moi, l'offre TV, elle m'a clairement séduite en termes de chaîne, en termes de contenu. Moi, je suis clairement conquis. Ça, c'est un des gros points forts de Free et sur ça, pour moi, je valide totalement. Alors, juste petit point ici sur la télécommande que je vous ai pas parlé. Donc ça, c'est la télécommande du player. Donc vous avez ici toutes les touches raccourcies plutôt cool. Donc Netflix, Prime Video, Canal+, Disney+, et le bouton Free qui vous ramène vers l'application principale Oki, donc qui est l'application, comme je vous ai dit, qui gère vraiment toute la partie TV de chez Free. Et ensuite, les classiques boutons pour naviguer. Alors honnêtement, c'est pas la télécommande de l'année, mais ça fait clairement le taf. Elle fait ce qu'on lui demande et c'est déjà pas mal. Alors je pars sur l'ordinateur pour vous parler de l'offre TV. Alors première chose qui est exclusive, c'est Canal+, la chaîne en live. Alors ça c'est un point un petit peu particulier puisque là actuellement sur ma Freebox, je vois pas de chaîne Canal+ qui fonctionne, également dans l'espace client. Donc je vais voir un petit peu avec le service client comment ça se passe parce que j'ai aucune idée de comment faire fonctionner Canal+. Peut-être qu'il faut que je m'abonne et qu'ensuite qu'il faut que j'aille directement renseigner mon identifiant. Je n'ai aucune idée, donc je verrai ce point-là. Pour ceux qui ont déjà le forfait activé, n'hésitez pas à me dire un petit peu comment ça se passe de ce côté-là, parce que moi, de mon côté, je ne sais pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que c'est inclus dans l'offre et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Ensuite, au niveau des chaînes ici, donc il y a 280 chaînes de télé en tout et il y a plein de chaînes cool. Alors pour moi, les chaînes qui vraiment me font kiffer, ça va être AB1, ça va être Manga, ça va être Game One, etc. Donc ça, c'est des chaînes un petit peu que j'ai plus l'habitude d'avoir puisque j'avais Orange et ce genre de chaîne, c'est tout des trucs payants. Là, c'est inclus dans l'offre et c'est quand même plutôt cool. Donc là, voici un petit florilège, on va dire, de ce que propose l'offre de chez Free. Donc on va partir maintenant sur l'application Oki, comme ça vous verrez un petit peu mieux comment ça se présente. Voilà, donc je suis connecté sur l'application Oki et donc c'est là que vous allez pouvoir avoir accès à toutes les chaînes que Free propose. Donc il y a plein de choses plutôt cool et ça, je pense que pour les amateurs de télé, vous serez largement conquis. Il y a tout ce qu'il faut et c'est super bien. Alors toutes les chaînes où vous verrez un cadenas, donc ça c'est des trucs qui nécessiteront un abonnement supplémentaire, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont accessibles sans avoir à payer quoi que ce soit. Vous voyez là par exemple, donc on est sur une chaîne qui est bloquée, donc il va falloir effectivement payer des bouquets supplémentaires. Mais vous voyez par exemple, il y a MTV Hit qui est compris dedans. Là ici on a du Naruto qui passe, donc je connais pas cette chaîne. J1 je connais même pas. Il y a plein de chaînes que je connais pas, alors peut-être que certains connaissent, mais c'est quand même super cool. Là ici il y a Gong Max, je sais pas ce que c'est. Voilà, bref, il y a plein de trucs. Alors là ici vous avez deux chaînes spécifiques qui proposent de la 4K, donc c'est TF1 et M6 4K. Donc pour le reste on doit certainement être en Full HD, mais pour on va dire les chaînes classiques ça me convient à peu près. Et donc voilà un petit peu ce que ça propose. Je vais descendre un petit peu jusqu'en bas, comme ça vous verrez un petit peu les différentes chaînes. Et vous voyez, il y a quasiment très peu de chaînes avec des cadenas. Et là après forcément sur la fin c'est un petit peu des trucs un petit peu bloqués. Mais il y a beaucoup de trucs et ça je valide totalement. Donc ensuite, vous avez également accès à tout un tas de replays pour ceux tout simplement qui manquent certaines émissions. C'est énormément fourni en termes de replay et ça aussi c'est super cool. Vous voyez par exemple Manga by Canal, J1, etc. Tout ça, vous y avez accès directement au replay si vous voulez revoir vos épisodes que vous avez manqués. Donc ça c'est très pratique. Donc ensuite ici il y a aussi Oki Ciné, donc avec pas mal de films ici de disponibles. Donc pareil, c'est super complet. Donc par exemple si vous voulez vous voir Siberia ici, vous cliquez là-dessus, vous le lisez, c'est directement compris à l'intérieur. Et ça c'est, voilà, pour moi c'est, ils ont tout compris sur ce point-là. C'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on attend, du contenu accessible facilement et compris dans l'offre. Alors maintenant, mention spéciale pour les forfaits Netflix, Disney+ et Prime Video. Donc j'ai pu tester la migration et la prise en compte des forfaits inclus dans l'offre. Ça fonctionne parfaitement, la promesse est bien tenue. Donc là ici dans l'espace client, dans la partie Netflix, donc au niveau de l'offre ici, donc vous avez bien l'offre qui s'active directement en Netflix standard par défaut avec publicité. Si vous le voulez, vous pouvez rajouter un surcoût pour lever la publicité ou pour passer au forfait premium avec tout ce qui est 4K et 4 flux en simultané. Pour 14 € par mois, donc vous avez une déduction en gros de ce qui est offert et ça c'est quand même cool, ça vous fait une économie quand même si jamais vous voulez changer d'offre. Donc ça je trouve que c'est quand même plutôt cool puisqu'à la base ce forfait là coûte par exemple 18 €. Donc dans tous les cas vous ferez des économies même si vous voulez le forfait le plus gros. Pareil donc pour l'offre de chez Disney, donc si on retrouve ici chez Disney, hop, moi j'ai pris tout simplement le forfait sans publicité, j'ai ajouté 3 € par mois, ça me paraissait correct pour éviter d'avoir les pubs, comme ça m'évite d'avoir par exemple les gosses qui marronnent parce qu'il y a des publicités. Là ici, vous pourrez directement ajouter un surcoût et pareil si vous passez sur le forfait 4K, pour ceux qui veulent le forfait 4K, c'est seulement 6 € par mois au lieu de 12 €, donc là aussi, vous faites une économie d'échelle et ça c'est quand même pas négligeable. Ça moi je valide totalement le forfait Disney+ et Netflix avec l'offre de chez Free, vous ferez des économies. Alors concernant Amazon Prime, là aussi ça fonctionne, donc vous allez pouvoir bénéficier de Amazon Prime avec les livraisons gratuites, Prime Video, Prime Music directement avec le forfait de chez Free. Donc j'ai pu rattacher mon compte principal et ça fonctionne nickel et sans surcoût. Seule ombre au tableau, vous ne pourrez pas partager ce compte avec vos proches, à la famille. À la base, si vous avez un forfait, je dirais, pris directement auprès d'Amazon, vous pourrez partager un utilisateur, donc souvent votre conjoint ou autre. Là, vous ne pouvez pas le faire. Donc, si jamais vous aimez avoir deux comptes distincts, il faudra malheureusement toujours continuer à payer à Amazon Prime à côté. Et ça, c'est un petit peu dommage. Sinon, vous pourrez toujours faire autrement et tout regrouper sur votre compte et profiter de l'économie de quasiment, on va dire, 7 € par mois. Et ça aussi, c'est quand même plutôt cool. Voilà pour ce petit tour d'horizon de l'offre TV de chez Free. Bref, vous l'aurez compris, je suis quand même totalement conquis par l'offre de Free, ce qu'ils propose dans cet abonnement-là, tant en termes de chaîne qu'en termes d'économie réalisée. Donc pour ma part, la promesse est tenue de la part de Free, donc pour moi, je valide totalement.
Alors il est temps maintenant de passer à la partie qui vous intéresse le plus et que vous attendiez avec impatience, c'est les tests de débit. Et oui, je suis mesquin, je l'ai mis en dernière partie, mais qu'est-ce que vous voulez? Il fallait bien que vous voyiez les autres parties également. Alors concernant les tests de débit, est-ce que la promesse de frais est respectée pour un débit symétrique à 8 gigabits sur l'ensemble du territoire? Pour ma part, la promesse n'est pas respectée et loin de là puisque je suis très loin d'atteindre les 8 gigabits et très loin d'atteindre un débit symétrique. En gros, en download, j'arrive difficilement à dépasser les 4 gigabits. Je tourne plutôt aux alentours des 3 gigabits et en upload, très difficile à dépasser les 2 gigabits, mais j'oscille généralement entre 700 mégabits et 1,3 gigabits. En gros, c'est comme si ma ligne était bridée. Alors, je ne sais pas si le problème vient de mon installation, si le problème vient d'un phénomène extérieur, s'il y a quelque chose qui vient brider la ligne. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, j'ai un dossier ouvert auprès du SAV. Ils n'ont pas encore eu le temps de s'en occuper, mais c'est en cours. Donc, peut-être qu'ils vont solutionner le problème. Dans tous les cas, si ça vient à être solutionné, je mettrai bien sûr une nouvelle vidéo en ligne pour vous dire ce qu'il en est. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour ma part, la promesse n'est pas respectée. Donc, sachez que peut-être que ça sera votre cas également. C'est pas sûr que vous ayez un débit symétrique dans tout le territoire. Alors, pour ma part, j'ai quand même fait des recherches, j'ai vu quand même des personnes qui avaient vraiment ces résultats-là, donc c'est pas que du pipeau pour tout le monde, mais visiblement, il faudrait quand même peut-être mettre un petit bémol ou une petite astérix en disant que c'est que dans telle ville ou dans telle ville, comme ça on serait déjà quand même un petit peu au courant, ou en tout cas qu'on ait une idée lorsque, par exemple, on souscrit, qu'on ait une idée des capacités techniques peut-être de notre ligne, si jamais elle a des bridages ou autres pour éviter les fausses joies comme j'ai eu. Alors, je vais vous parler un petit peu des tests que j'ai fait. J'ai fait différents tests, j'ai essayé d'être le plus précis possible. J'ai fait des tests sur différents outils et différents, points de relais pour avoir vraiment une moyenne à peu près. Je l'ai fait donc sur mon PC en 10 gigabits, en 2.5 gigabits. Ensuite, j'ai fait sur iPhone, iPad, MacBook. Bref, j'ai essayé d'être le plus complet possible. Comme ça, vous avez vraiment, un truc détaillé. Donc, on va commencer par le PC en 10 gigabits. Donc, je vais vous dire un petit peu deux mots concernant ce test-là. Donc concernant les premiers tests, on va parler de mon PC qui est connecté en 10 gigabits. Alors pour rappel, en termes de configuration, donc j'ai une carte réseau Intel 10 gigabits sur port RJ45. J'ai un switch ZXL qui a donc 4 ports 10 gigabits, 1 en SFP et 3 en RJ45. Mon routeur, enfin mon switch ZXL est connecté au Freebox Server directement par l'intermédiaire du port SFP avec ce type de module là qui convertit du SFP vers du RJ45. Donc j'en ai deux, un sur le switch, un sur le Freebox Server. Et donc effectivement, quand je suis passé sur cette connectique là, tout de suite les débits ont augmenté, mais je plafonne comme je vous ai dit. Je vais vous montrer à l'écran les différents tests. Je plafonne aux alentours de 3 à 4 gigabits, mais je dépasse jamais en téléchargement et en upload. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'oscille entre 700 et 2 gigabits, donc il y a quand même beaucoup d'oscillations. Et ce qui me perturbe aussi, c'est qu'au niveau du débit, j'ai pas mal de vagues comme ça, j'ai pas quelque chose de linéaire et j'aime pas trop, c'est pas très beau, il y a des chutes comme ça de débit. Bref, c'est pas tout à fait stable, donc il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas correctement. Autre point que je trouve un petit peu bizarre, c'est la partie speed test, donc le logiciel speed test. Là, j'arrive jamais à dépasser les 700 en upload. Je ne sais pas pourquoi, les 700 mégabits, je les dépasse pas, quasiment pas. Alors que sur NPerf, j'arrive largement à les dépasser. Alors, je ne sais pas si c'est une limite du logiciel speed test ou du site speed test. Je sais que certains ont fait des speed tests depuis leur ordinateur et ils arrivent bien à taper les 7 gigabits, les 8 gigabits. Donc, je ne comprends vraiment pas de mon côté. Alors, j'ai fait ça sur différents équipements, donc je vais vous afficher comme ça les résultats à l'écran, puisqu'après j'ai fait avec l'iPhone, avec l'iPad, donc je vais vous mettre les résultats. Concrètement, avec l'iPhone et l'iPad, j'arrive en gros aux alentours des 500-600 mégabits sur du sans fil. C'est pas exceptionnel, mais on va dire que ça fait le taf globalement. De toute façon, d'une manière générale, je suis assez déçu de la qualité du Wi-Fi de la Freebox et également du répéteur de la Freebox. Je vous ai fait une vidéo précédemment sur le répéteur Wi-Fi et j'ai quand même des problématiques en Wi-Fi et je trouve que le débit il est vraiment pas au rendez-vous. Alors bien sûr, j'ai pas d'équipement encore en Wi-Fi 7, donc j'ai pas pu tester cette connectique là. Moi je suis qu'en Wi-Fi 6, donc j'ai vraiment pas pu tester de meilleure connectivité. J'ai pas de 6E, j'ai pas de 7 à la maison, donc c'est bien dommage. J'aurais bien aimé tester sur d'autres fréquences, voir un petit peu si on arrivait un peu à avoir plus de patates. Bref, dans tous les cas, je vous mets comme ça, je vous ai dit les captures à l'écran et je vous fais un petit récap avec un petit tableau en termes de performance. Comme ça, vous aurez tous les éléments en main
pour pouvoir vous tirer les conclusions que vous avez à tirer. Alors également, je vous ai fait un test plutôt intéressant pour ceux qui ne veulent pas forcément s'équiper en 10 gigabits ou qui ne sont pas équipés et qui n'ont pas le budget, qui ne souhaitent pas le faire. J'ai tout simplement relié mon PC directement au Freebox Server sans passer par mon switch sur les ports 2 Go 5 du Freebox Server. Et vu que ma carte mère possède également une carte réseau 2 Go 5, ça tombe bien. Ça permet de tester également le débit de ce côté-là. Et là, de ce côté-là, je suis quand même plutôt satisfait puisque le réseau fonctionne plutôt bien sur la carte 2 Go 5. Par contre, même constat sur le débit internet, je peine à dépasser les 2 gigabits quand je les dépasse, sinon je suis aux alentours des 700 mégabits en upload. Par contre, en download, je suis au taquet, donc de ce côté-là, c'est bon signe. Donc pour ceux en tout cas qui se posent la question sur la qualité de la connectique au niveau des RJ45 en 2 Go 5 sur la Freebox Server, c'est quand même globalement satisfaisant pour ma part, même si c'est plutôt au niveau de la connexion internet que ça pêche. Si de votre côté la connexion internet fonctionne bien, vous n'aurez pas de soucis, je pense, avec les ports 2 Go 5 du Freebox Server. Alors pour que vous puissiez voir un petit peu visuellement tous les tests que j'ai réalisés et avoir un compte rendu détaillé et complet, je vous ai fait un petit tableau à l'image récapitulatif de tous mes tests avec les différents équipements, comme ça vous voyez les résultats que j'ai obtenus et je pense que vous comprendrez ma déception puisque je suis bien loin des 8 gigabits et bien loin de la symétrie annoncée. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, à prendre avec des pincettes puisque peut-être que j'ai un problème de ligne, qui sait. Alors vous de votre côté, si jamais vous êtes passé sur le forfait Freebox Ultra, n'hésitez pas à me donner vos résultats, à me donner votre ressenti, savoir un petit peu quels sont tout simplement ce que vous obtenez en termes de score. Je serais très curieux de le comparer avec le vôtre parce que de mon côté en tout cas, c'est la douche froide. Voilà, donc je pense avoir fait un tour complet sur tous les plans. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis final sur cette offre Freebox Ultra. C'est maintenant. Il est temps maintenant de vous dresser un premier bilan après une semaine d'utilisation de l'offre Freebox Ultra. Alors d'une manière générale, je suis quand même assez déçu sur pas mal de points. Premier point qui m'a déçu, c'est la partie connexion internet puisque la promesse d'un débit symétrique à 8 gigabits n'est pas respectée pour ma part. Je n'arrive jamais à dépasser les 4 gigabits en download et 2 gigabits en upload. En gros, à peu près, on est bien loin de la promesse des 8 gigabits et le débit n'est pas du tout symétrique. Encore pire, quand je fais des speed tests, difficile de dépasser les 700 mégabits et j'ai une stabilité d'un réseau à l'autre quand je passe par exemple chez Orange ou chez SFR qui n'est pas du tout le même. Alors à titre de comparaison, par rapport à mon offre précédente, donc l'offre Fibre Max de chez Orange, on me vendait donc du 2 gigabits en téléchargement et du 800 mégabits en upload. Et ben le débit était respecté, peu importe les opérateurs sur lesquels j'allais, j'atteignais quasiment ces valeurs-là et c'était assez linéaire, assez stable. Là chez Free, c'est vraiment trop aléatoire en fonction des opérateurs et autres. Concrètement, la qualité de la connectivité chez Orange, pour moi, elle est au-dessus. Alors ça, pour moi, c'est pas une surprise, mais je m'attendais pas à un résultat aussi décevant sur une offre qui promettait 10 fois plus de rapidité. Donc prenez bien en considération que peut-être chez vous, vous n'aurez pas la promesse qui va être respectée et vous ne serez pas à 8 gigabits. Bien sûr, je vais pas cracher dans la soupe, c'est largement acceptable pour une utilisation lambda, mais je m'attendais clairement à mieux. Alors autre point que je trouve vraiment médiocre, c'est la partie Wi-Fi. Alors là de ce côté là j'ai un étage et là le Wi-Fi ne fonctionne plus du tout. Alors là du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un répéteur Wi-Fi de chez Free et là il y a des bugs, il y a des problématiques et en termes de débit on est clairement en deçà de ce que j'avais également avant. Donc là aussi pour moi c'est une déception. Je vais presque devoir m'équiper, acheter des bornes Wi-Fi mesh pour améliorer la qualité de mon Wi-Fi alors qu'à la base tout était inclus dans mon offre et ça c'est quand même à signaler. Si vous avez besoin du Wi-Fi, franchement chez Free vous n'aurez pas la meilleure qualité de Wi-Fi là-dessus. Alors soit vous vous équipez à part, soit franchement passez votre chemin. Autre point qui m'a agacé et qui mérite un carton rouge, c'est la partie équipement pour profiter du 10 gigabits. Donc quand j'ai commandé ma Freebox Ultra, je m'attendais à avoir tout l'équipement nécessaire pour profiter de mon réseau en 10 gigabits chez moi, avec les connectiques qui allaient bien, puisqu'ils nous ont vendu du port SFP, etc. Quand vous ouvrez la boîte, il n'y a ni câble SFP, ni adaptateur comme ça pour vous connecter en 10 gigabits. Donc du coup vous allez devoir vous équiper un petit peu en plus et le pire c'est que rien n'est disponible dans la boutique Freebox à l'heure où je vous parle pour pouvoir avoir ces équipements. Alors il paraîtrait que ces équipements seront
accessible dans quelques semaines ou peut-être quelques jours directement dans la boutique Free, mais pour l'instant moi je n'ai rien. Donc sachez que si à l'heure où je vous parle vous commandez votre Freebox, il faudra vous équiper directement. Alors moi je vous mettrai les références de ce que j'ai pris en description pour ceux que ça intéresse et qui veulent profiter d'un réseau à 10 gigabits directement sur un poste. Alors bien sûr, je vais juste mettre un petit bémol là-dessus, c'est que quand même la box est connectée en 8 gigabits symétrique directement depuis la fibre. Donc si vous partagez votre connexion entre différents équipements, la somme de toutes je dirais les connexions atteindront ces 8 gigabits, mais pour l'avoir sur un seul équipement, par exemple sur un ordinateur et pouvoir télécharger ou uploader à 8 gigabits, bah pour ça il faudra s'équiper. Alors malgré ces déceptions, hein, c'est pas une catastrophe, donc je vais m'en remettre, et il y a également des choses qui sont quand même positives. Les choses qui sont positives, c'est notamment la partie TV que je trouve quand même plutôt réussie, et l'offre elle est quand même cohérente. On arrive à faire quand même des petites économies en regroupant un petit peu tous les forfaits, même si à la base ils incluent Netflix avec publicité, avec je dirais des qualités qui sont pas en 4K, etc. Vous pourrez directement dans l'espace client passer sur les offres en 4K à prix réduit, donc vous gagnez quand même un petit peu par rapport au forfait initial. Pareil pour Disney+, j'ai rajouté un petit supplément de 3 € pour me virer les pubs, donc c'est toujours bon à prendre, sachant que je paye actuellement 11 €, donc ces petites économies c'est toujours bon à prendre. Pour rappel, la première année on est quand même à 49,99 €, donc ça permet quand même aussi de faire des économies. L'offre est sans engagement, donc si jamais vous en avez marre, vous arrêtez quand vous voulez, vous n'êtes pas prise et point lié, par exemple comme chez Orange qui vous engage sur 12 mois, donc ça aussi c'est quand même un point à prendre en considération. Également, autre point à prendre en considération, puisqu'ils se sont améliorés quand même considérablement là-dessus, c'est sur la partie SAV, puisque maintenant avec les points de vente qu'ils ont un petit peu partout en France, ils ont mis en place le Free Proxy, et là c'est directement des conseillers des boutiques Free qui prennent le relais sur vos dossiers, et bah du coup je suis actuellement en dossier avec eux, et je vous avoue qu'ils sont quand même assez sympathiques, et qui sont en train de chercher les problématiques sur mon dossier, donc de ce côté-là c'est quand même un bon point, et ça c'est pas négligeable quand même. Donc pour conclure, vous l'aurez compris, sur l'offre de Free, il y a du bon et du moins bon, et je pense que certains utilisateurs seront ravis, ceux qui arrivent à plafonner leur connexion et ceux qui seront assez mécontents puisque la promesse n'est pas respectée, et je pense que ça va générer peut-être pas mal de mécontentement. Donc ce qui serait bien, c'est qu'ils clarifient un petit peu cette position là sur le plan technique et qu'ils fassent le nécessaire rapidement pour mettre à jour tout ce qui va être connectique, tout ce qui va être information, puisqu'il y a des choses qui sont pas forcément voilà, très transparentes en termes d'équipement, de ce qu'il vous faut pour profiter de tout ça. Donc je suis sûr qu'ils vont mettre les bouchées doubles pour pouvoir mettre à jour tout ça, en tout cas je l'espère. Concernant les différents bugs que j'ai pu rencontrer, notamment au niveau du Wi-Fi, etc., j'espère que ça sera corrigé par des mises à jour. Sur ça, je sais que Free sont quand même assez bons en termes de dev, donc je fais confiance aux équipes de Free pour pouvoir mettre à jour leurs équipements. Donc voilà un petit peu pour mon compte rendu. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment, qu'il a été le plus, je dirais, le plus complet possible. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Si vous avez des conseils pour m'aider peut-être à régler quelques problématiques, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Pour tous ceux qui veulent me couper en deux ou me casser avec des commentaires assez foireux, passez votre chemin, de toute façon je vais les bloquer, donc ça sert à rien. Voilà, l'idée ici c'est de rester bienveillant sur la chaîne et d'essayer d'être le plus sympa possible et de partager nos passions dans la bonne humeur et dans une bonne ambiance. Alors concernant les personnes qui me suivent sur la chaîne, j'ai encore beaucoup de vidéos à vous proposer, donc il y aura pas mal de tutoriels à venir, j'ai plein de trucs dans les tuyaux, donc comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, comme ça dès que les vidéos sortiront, vous serez informés. Allez, il est temps pour moi de vous laisser, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks!